On des oreilles, on a tout dit. Est-ce possible de suspecter que FBB pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et là, on est avec The Caribbean Goat, a.k.a. French Plug, a.k.a. l'homme qu'on appelle French Balou. Yes. Vacances spéciales en Martinique. Semi-vacances. Semi-vacances, vacances work. Voilà. On va voir une vidéo pour capter. Il y a une référence, vous allez capter. Et on a décidé de se faire une petite... On va faire un débat Twitter, mais en vidéo. C'est-à-dire qu'on va prendre des sujets bordéliques de rap, de musique urbaine, J'aime etc. ça. Et on va essayer d'en débattre en live. Donc on a... C'est Rascal. Ouais, il est là, Rascal. My man Rascal is here in the building. My man Safin dans le building. Et on a Alisha dans le building. Donc si subitement vous entendez des voix dire n'importe quoi, c'est eux qui sont dans le building. Le premier sujet qu'on m'a donné, c'est un sujet de... On en parle souvent. Ok. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Les gars, il est méga fan de Lil Baby. et moi, en fait, Lil Baby... Ouais. Je comprends pourquoi les gens trouvent qu'il kick, il a un flow, machin, etc. Mais, est-ce que tu es d'accord avec moi quand même qu'il a le même flow sur tous ces putains de sons depuis 2019? Non. Tu trouves pas que Lil Baby a le même flow sur tous les sons, frère? Moi, je vais raconter déjà mon histoire avec Lil Baby. Pourquoi je suis super fan. C'est ton manager. Ok. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Lil Baby, vraiment, c'est un pur hasard. Je suis tombé dessus... Franchement, à ses débuts, en fin 2017 et tout. Ouais. Et je suis tombé sur le son, je suis tombé sur un premier son, j'avais kiffé. Et après, il a sorti My Dog. That's my dog, for sure. Et en fait, il m'a rappelé Lil Durk. Tu vois, il y avait un truc de Lil Durk, mais mélangé avec Atlanta et moi. Lil Durk, j'étais fan depuis que j'étais jeune, tu vois. Depuis, il arrive en 2012-13. Ouais. J'ai toujours kiffé Lil Durk. Mais il avait un truc en plus de Lil Durk, c'était le côté Atlanta que j'aime beaucoup, tu vois. Et j'ai regardé le délire, et dans son délire, ce qu'il disait, j'aimais bien. J'ai écouté sa mixtape avec Marlo. Et je me suis dit, putain, il a un truc. Et j'ai commencé à le jouer. À l'époque, je travaillais à Ocalm. Je l'ai joué sur Ocalm à l'époque. Et je suivais. Ensuite, il y a eu une mixtape Quality Control où il était dessus. Il était sur un remix de... Je crois que c'était un remix de My Dog ou je sais pas, il était sur un remix d'autre chose. Boum, je dis, oh, putain, il kick. Et après, il sort les Harder Than Ever. Et là, déjà, je me sentais déjà manager. Mais là, j'étais producteur, là. Mais c'est ça, en fait, je pense que ce qui se passe avec les Baby, c'est que tu as un truc affectif. Ouais, voilà. C'est investi depuis super longtemps. Donc, c'est bon, c'est le même. Mais dis-toi, je l'ai vu en 2018, il était même pas connu. Hein. Je l'ai vu au BET Award, il s'est passé un truc de fou. Quand je l'ai vu, en fait, tellement j'en ai parlé sur mes réseaux et tout, mais il était pas connu, tu vois. J'étais au BET Award sur le truc, j'ai fait Oh, Lil Baby! Et j'ai couru vers lui, enfin, pas couru, j'ai marché vers lui, mais tout le monde s'est arrêté, genre en mode. Même lui, il a dit, mais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas connu. Et là, quand je suis arrivé vers lui, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis reparti de l'autre côté. Sérieux? Ouais, je te jure. Attends, donc tu lui as rien dit du tout? Non, je lui ai rien dit, parce qu'il m'a regardé trop bizarre. Tu vois, genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'effectivement, il avait déjà le 5 Money Baggio. Non, franchement, il avait même pas, je crois, il avait même pas encore sorti Yes Indeed avec Drake et tout. Parce que tu vois, le 5 Money Baggio, c'est. Tu vois, c'est lequel? Ouais, bien sûr. Now I'm all of a sudden. Voilà. Ouais, all of a sudden, ouais. Ça, c'est sorti, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Ouais. Machin. J'entends Lil Baby. J'aime We Paid de Lil Baby. Quels sont de Lil Baby? J'aime encore. Freestyle, tranquille. Machin. Non, arrête, freestyle. C'est son réveil. C'est ton réveil? Je me réveille comme ça. Je me freestyle et je bouge pas, frère. Moi, je suis d'accord que il kick, machin. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, mais je capte, ouais, c'est vrai que quand tu l'écoutes, etc., tu peux te dire que c'est répétitif. Après, moi, chaque sonorité, chaque moment de sa voix, ça touche une sensibilité. Et ce qui me dérange, c'est le côté... Parce que ce serait un rappeur en mode, ok, tu vois, Gunna, tranquille. En fait, que tout le monde le mette en GOAT et tout. GOAT, frère. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est GOAT d'Atlanta, en fait, GOAT d'Atlanta, ils ont pas dit GOAT d'Atlanta. C'est futur. Ils ont dit que le gars, il a les caractéristiques d'un GOAT tout court. Et moi, je suis en mode... Mais... En fait, moi j'ai été loin, je l'ai comparé à Lil Wayne. Moi, j'ai été loin. Mais je vais expliquer dans quoi pourquoi j'ai dit ça. Lil Wayne? Ok. Non, mais je vais expliquer pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'en fait, dans la manière dont il est arrivé, moi, j'ai parlé plus de carrière que de talent ou niveau. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a commencé à être en feat sur tous les morceaux. Et tous les morceaux sur lesquels il rentrait dans le top Billboard. Et ça m'a fait penser au début de Lil Wayne, tout le monde le voulait sur ses feats. Mais tu sais, c'est quoi la grosse différence? C'est que tu parles de Billboard, mais quand Lil Wayne, il était sur un feat... Oui, c'était pas la même... C'était même pas, genre, on s'en foutait que ce soit Billboard. C'est en mode,
Mais il est incroyablement Ouais, fort, voilà, on n'a c'est jamais ça. vu ça en fait. Oui, c'est ça. Et là, moi, c'était plus par rapport à ça, le fait que tout le monde l'appelle sur les feats Oui. et qu'il arrive à. Un peu comme Nino. Voilà, c'est ça. C'est un peu dans le même Lil style que Baby, c'est Nino. C'est ça, c'est vrai. mon Non, Nino c'est vrai, Kerry, c'est vrai. où tout le monde est en mode. Et moi, je dis, bon, ça va. Mais vous êtes déconné, on a déjà vu. Ouais. Tu vois, justement, comment on a connu Lil Wayne, on a connu Drake, on a connu Jay-Z. Quand tu vois, on arrive et que tu me dis Mrs. Goat, machin, je dis, c'est bon. Oui, dans ce sens-là, je capte. Non, moi, Donc, je parle pas un au peu niveau surcoté. Non, pas. Tu vois, t'as vu vous avez vu ce qu'il fait? Il me fait conclure des choses que j'ai pas conclues. Non, non, non. Parce que, et abusé, c'est-à-dire que Lil Wayne, la comparaison avec Lil Wayne. Non, il y a pas de que comparaison même- avec Lil Wayne. Que même les Kerry font, hein. Ouais, ouais, non. Avec Henry qui Il y a une comparaison avec Lil Wayne sur ce que j'ai dit, mais en termes de niveau, il n'y a pas de y a comparaison. pas de- Lil Et- Wayne, c'est l'un des mecs qui écrit les mieux. C'est enfin, ça. Et même, on dit en gros que, voilà, Lil Baby, ça va être le nouveau Drake. Non, Des trucs non, comme non, ça, les c'est gens ils trop- vont loin. c'est trop. En fait, ce que j'aime bien avec Lil Baby aussi, c'est qu'il a une manière de raconter. C'est un peu dans la même catégorie que Kodak Black. Que j'aime bien chez Kodak Black, c'est qu'ils ont une Et manière même de. Kodak Black, je le trouve plus fort que Lil Baby. Oui, non, il est plus fort. Techniquement, il est plus fort. Mais j'aime la manière dont il a. Bah, de- il a quand même. Il a une certaine raison. Oui, Tu vois, il ne oui, dit pas que oui. des. Tu vois, ok, Oui, ok, oui, ok. oui. Mais pour moi, après, Lil Baby, c'est. C'est affectif, C'est oui. ça en fait. C'est affectif. Et je trouve. En fait, je trouve aussi qu'il a des bonnes mélodies aussi. Il est bon dans les. Non, après, moi, je le trouve pas dégueulasse. Par exemple, We Paid, je peux l'écouter 4 fois d'affilée. Mais tu vois, quand genre un son. Fago, bro, 200. Tu vois, et en plus, il est même pas solo sur le son, mais il découpe sur le son. Avec sa signature, hein, For Little Doug. Ah, c'est à lui. Ouais, c'est à lui. Avec lui et Moneybag. Du coup, donc, premier sujet, on est plus ou moins d'accord. Ça Voilà, ça va. va. Là, c'est un autre débat qui fait souvent rage dans le rap. Ouais. Selon toi, quelle est la meilleure décennie dans le rap? Donc, on va faire US et FR. Quelle est la meilleure décennie dans le rap? Selon moi, Ouais. en fait, j'en ai deux que j'aime bien. Ouais, Mais il y en a une où je me fais insulter et une que j'ai vécue et que j'ai grandi avec. ouais, C'est vraiment la 2000-2010, c'était incroyable pour moi. c'est ça. Après, j'ai pas connu aussi. Enfin, j'ai connu avant, mais j'étais trop petit pour. Oui, 90-2000, tu veux Ouais, dire. voilà, j'étais trop petit pour kiffer, tu vois. C'est ça, par exemple, il y a eu Nas, Illmatic, il y a eu Jay-Z. ils ont- Ouais, voilà, tu vois. Ouais, mais on n'a pas connu. Non, ça, je les ai Tupac, pris après. Biggie, Je les ai pris après. Ouais, Je les après. ai commencé en 2000. Mais Tu vois, ça, quand on n'a pas connu. T'as perdu. T'as perdu, toi, c'est bon. Mais quand j'étais plus jeune, moi franchement, j'ai découvert le rap en 96-17 avec Passy carrément. Pour te dire, non, Coolio d'abord et après Passy, pour te Le dire. GOAT Coolio. Mais ouais, non, moi c'est 2000-2010, c'est toute la période 50, Fabulous, Kanye, Parce que Jay-Z était là, toujours. G-Eazy, John. Lil Jon, La les Crank. Side Boys, Yang Twins. Yin Young Twins, ouais, c'était. Non, c'est- Ludacris. Ludacris, c'était Nelly. Ludacris, Yeah, bah, Nelly. je vais te dire, Ludacris pour moi Ouais. c'était. Quand j'étais plus jeune, c'était 50 Ludacris, c'est-à-dire Chicken and Beer de Ludacris, Word of Mouth de Ludacris, Red Light District, Bad Boys. ouais, les Bad Boys à ouais, l'époque, ouais, ouais, j'étais à fond dedans. En fait, tu sais, c'est une époque où le rap était très. En fait, 90-2000, c'était le rap très. On est fort. Ouais, Tupac, voilà. Ouais. Biggie, Ouais. Jay-Z, Nas, Wu-Tang, machin. 2000-2010, on est entré dans l'entertainment. Yes. C'est en mode on danse, Ouais. Soulja C'est Boy, ça, tu Soulja vois Boy, tout ouais. ça. Et là, en fait, 2010-2020, je pense que ce qui dérange les gens, c'est que le rap est devenu un peu n'importe qui peut rapper. Tu vois. Ouais, ouais. Mais moi, tu vois, il y a des trucs que j'aime bien dans les 5 dernières années. Il y a des trucs que j'aime bien. Non, mais moi, cette décennie-là, c'est la décennie de Drake, Kendrick Lamar. et Voilà, J. Cole, c'est hein. ça, c'est ça. Attention, hein. Drake, tout ça, là, là. Mais même dans les petits jeunes qui sont arrivés, moi, il y en a plein que j'ai kiffé. Hein. Et que je me suis fait insulter, mais moi. 6ix9ine. Non, non, pas 6ix9ine, non. Trippie. Trippie, j'ai kiffé. X, j'avais kiffé à l'époque. Ouais. J'avais kiffé qui? J'avais kiffé Lil Uzi. Lil Uzi, j'aime bien. Lil Baby, Et puis, Ghana. il faut pas oublier que Future, c'est cette décennie-là aussi. Voilà, Future. Chief Keef, c'est cette décennie-là Chief aussi. Keef aussi, Les ouais. Dirk. Red Future. Yeah. La drill, la Ouais, tu trap vois. et la drill, Ouais. c'est la néo-trap entre Ouais. guillemets. C'est maintenant. Ouais. Après la drill, la nouvelle là, UK et NY, j'ai un peu du mal. Ouais, mais même Pop Smoke, bon, Pop Smoke c'est fin de Fin la de- décennie. ouais, c'est- Donc en fait, ça, moi j'ai une décennie que je pense qui est sous-cotée parce que on la compare trop Ah, à celle avant. d'avant. Ouais. Parce que frère, t'aurais eu Drake, Kendrick Lamar, J. Cole, Ouais. Kanye West qui sortent encore des projets, Ouais. frère, des gars qui sortent de. En plus, il y a plein de rappeurs. Bien sûr. Alors Kanye qu'avant, West from the 2000s. Yeah. c'est ça, oui, mais il a continué. He's still dropping right now. It's crazy. Donc, Everybody from the 2000s almost still dropping just about. Yeah. et c'est ça qui est bien avec le Movies rap. or something. Hmm? Movies or something. Oui, ils sont in the game. Et tu vois, le problème aussi avec le rap français, est-ce que tu as une décennie préférée en rap français? Tu as une décennie préférée en rap français? Celle d'avant qu'il a arrêté. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai saigné le rap français toute mon enfance. Il a arrêté.
T'écoutes plus de rap français? Beaucoup moins moi maintenant. aussi. J'écoute beaucoup moins. En fait, c'est pas que je me retrouve pas dans ce qui se fait. Il y a des fois, il y a des sons, je vais dire, ah, ça c'est lourd, ça c'est lourd. Genre Ouais. Gazo, j'ai kiffé. Ouais. Dans les derniers que j'ai vraiment kiffé, c'est Niska, Gazo, Les Lo, Hamza. t'aimes bien les Lo, bah? Non, j'écoute pas trop Laylo, mais Ok. je respecte. Ouais, c'est J'ai vu tu son écoutes pas? évolution de l'époque de Laylo et Circlo. Ils étaient à 2 en 2012 et Ouais, je savais maintenant. même pas. T'as eu Ouais, une découverte je- aussi avec Sticky. Ouais, c'était qui j'aime bien. Bon, après, c'est parce qu'il fait du Lil Baby et tout, c'est mon gars. Ah. mais c'est dur, un rap français. Après, moi, je vais pas te mentir, quand j'étais jeune, j'ai signé Booba de fou. Ouais. De Lunatic, tout. Donc toi, t'aurais dit ta décennie, c'est 2000-2010. Ouais, c'est ça. J'ai saigné. En fait, j'ai saigné Mafia Qu'un Free, j'ai saigné à fond. Bon, Sector A, forcément, Ministère Amer et tout, j'étais dedans. Mais j'avais un kiff beaucoup pour Lino. Ouais. Pour Booba, pour. T'écoutais Rof ou pas? Bah, franchement, en fait, j'écoutais quand ça passait à la radio, mais j'écoutais pas Rof. Parce que les Antillais, tu sais, les Antillais des Antilles même, hein, tu sais, des fois, on doit leur expliquer Ouais. que Rof, il est fort, tu vois. Ouais, non, j'écoutais pas Rof. Il y a un truc, les gars, ils nous disent Rof. En fait, j'ai écouté tous ces albums, mais c'est pas un mec que je saignais. Ouais. Quand il y avait tout Mafia Qu'un Free ensemble, j'avoue, si j'écoutais. Parce que de mon fermé, on écoutait grave ça. Ouais. Mais moi, j'étais beaucoup plus côté Booba, Lino, tu vois. Et Cynic et Diams, t'as écouté ou pas du tout? Non, du tout. Cynic et Diams, C'est super bizarre, tu sais, la façon, la perception du rap français ici et là-bas, tu sais, parce que Diams, Ouais. en plus, il a fait un concert Ouais. dans ma commune et tout. C'était pour moi tout le monde, Diams. bien machin. sûr. Et moi, en fait, je la trouve surcotée, moi. Désolé. Je pense que c'est parce que c'est une fille qui rappe bien et qui a, tu sais, elle a Ouais. et en plus, elle a su faire des sons commerciaux. Que frère, on la met dans GOAT, comme GOAT, si ouais. limite on la met au-dessus de Kerry James, des trucs comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, au début, quand elle arrivait, quand elle faisait ouais, c'est Suzy, je rappe et je déchire, Ouais. des trucs comme ça, je pouvais écouter. Après, quand elle est partie dans la boulette et tout, c'était pas mon délire, tu vois. Attends, t'as pas écouté la boulette? Non, tous les trucs comme Ah, ça. ouais, d'accord. DJ, tout ça, je sais pas quoi là. C'était pas pour moi. Oui, mais non, je c'est pas respecte pour le ça. parcours et tout. Non, mais c'est ça. Mais moi j'ai aussi. j'écoutais pas. Commercial, là. Ouais, Ouais. j'écoutais pas, tu vois. Mais. Donc, du coup, rap français 2000-2010. Ouais, 2010. Ouais. Et là, et ce qui te. Despo et tout, il avait. Ah ouais, non, Despo, 2010. Despo, c'était trop. Despo, Ouais, c'était 2010, trop. ouais. Mais qu'est-ce qui te dérange en fait dans le rap français actuellement? Bah, peut-être en fait. Peut-être c'est une question d'âge aussi. Tu vois, quand c'est les quinries, bon, j'écoute, je prends le délire. Mais rap français, là, peut-être en fait, comme. Je comprends aussi les quinries, mais comme bah, j'ai vécu en France et que bah, j'essaie de. Je me ressens pas en fait dans ce que les neugeux ils chantent, tu vois. Genre, des fois, il va y avoir des sons que je kiffe, mais il y a pas de. J'ai l'impression. Il y a moins de substance que ce que j'écoutais quand Qu'est-ce que tu peux dire? J'ai l'impression que j'ai vieilli en fait. Parce que moi, tu vois, mon vrai problème, c'est le Joule Type Beat. Ouais, ah oui. Non, Tu bah écoutes- non. t'écoutes- tu vois, moi, Non, j'écoute non. pas de ça. En fait, ça, quand ça va se passer en chicha et tout, je peux. Si je suis à la chicha et j'y suis jamais, fais un petit une Zumba fois, café, ou- une fois dans l'année et encore, ces 2 dernières années, j'ai jamais été, je peux écouter, mais c'est pas un truc que j'ai joué de mon côté, tu Tu vois. considères que c'est du rap ou pas? Jules, c'est la famille. Hein. Non, mais. C'est son style. Non, c'est son style, il a son Mais- style. En fait, Jules, ce qu'il faut respecter, c'est qu'il a créé son style. Et il l'a imposé, tu vois. Moi, je te dis, quand j'ai fait les premières interviews de Jules, parce que c'est moi, je crois, qui ai fait les premières interviews de Jules, personne ne le respectait hein, à ce moment-là. Tout le monde me disait pourquoi t'as fait lui, il est tuba, non. Aujourd'hui, quand je vois tout le monde fait du Jules, je dis il a imposé son truc, Ouais, tu vois. les gars, franchement. Après, oui, c'est une catégorie dans le rap qui est. C'est le son de Marseille, on dirait. Ouais, moi, je déteste, mais je suis obligé de respecter. Je Ouais, me bien dis, sûr. Putain. Et t'as parlé d'interview. C'est quoi, selon toi, la plus grosse difficulté que tu as en tant que média? Toi, t'es média à ton échelle. Moi, je suis média, entre guillemets, à mon échelle. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu penses qu'on a entre. Bah, c'est. Tu le sais, c'est être franc avec les gens, tu vois. C'est genre. Quand tu Toi aussi, t'as ce problème. Ouais, j'ai ce problème-là. En fait, on va dire que, tu vois, dans le rap game, on se connaît tous. Et quand les gens y venaient. En fait, c'est parce que j'étais à la radio aussi. Quand t'es à la radio, et ça, les gens ne comprenaient pas quand je faisais les interviews, c'est que t'as des impératifs. C'est que tu te dis que l'interview, elle doit passer en radio. Et en radio, si t'es pas catchy pendant 2 minutes, les gens, ils changent. Ouais. Donc, tu peux pas rentrer en profondeur dans les sujets. Deuxièmement, quand les gens ils viennent à la radio, ils prennent une promo à la radio. Donc, tu dois, entre guillemets, toujours aller dans leur sens, entre guillemets, parce que ça fait partie de. Tu dois faire la promo de l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y avait tout ce truc-là. Tu dois être catchy, tu dois faire des trucs un peu gaulerie puisque tu es à la radio et tu dois aller dans le sens de l'artiste. Donc, au final, bah, quand il y avait mes interviews qui sortaient, bah, en fait, j'étais pas journaliste, j'étais plus un animateur à radio qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et après, quand j'ai fait mes interviews solo, la problématique qu'il y a, c'est que si t'aimes pas un son et que tu le dis, ça peut
bah, les gens ils vont te dire ouais, coupe ça ou ne dis pas ça, ceci, Mais cela. même dans ton côté YouTube solo, est-ce que tu as toujours ce truc de. Par exemple, si t'aimes pas un son de, je sais pas, je n'importe quoi, Nas, Ouais. tu peux dire, ah, c'est de la merde, tu t'en fous parce que. Ouais, je peux le dire parce que c'est les quinries à la C'est les limite. quinries. Ouais. Et Et moi maintenant, parce que je suis aux States. mais ça, à la limite, je le faisais. Mais en France, non, c'est mort, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Ah, donc en gros, t'as le même problème que moi j'ai aux Antilles, Ouais. qui est de. T'as envie de dire un truc, mais même pas méchant, tu vois, parce Ouais. qu'on n'est pas des gars, on va pas dire c'est de la merde, arrête de rap et machin. Mais même, est-ce que tu trouves que les artistes sont plus sensibles qu'aux States? Ouais, je trouve qu'ils sont plus sensibles. Aux States, ils vont comprendre, c'est de l'entertainment. Et à la limite, ils vont jouer de ça. Tu vois, regarde Nicki Minaj, Joe Biden, il avait tiré sur elle. Ouais. Ils ont réglé ça en interview. Et maintenant, ils font des interviews. Limite, maintenant, quand elle doit faire de la promo, elle passe par lui, Ouais. quoi, tu vois. Ils ont capté que c'est un business et que tu peux, d'un truc négatif, tu peux en sortir du Ouais, positif. ouais, c'est ou- clair. Donc, ouais, je pense que. Ici, on n'est pas. Non, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver, je pense. Tu penses que. Est-ce que. Parce que justement, tu sais, souvent je parle de ton évolution entre guillemets. C'est-à-dire que, je sais pas, à un moment, les gens disaient, ouais, si Fred de Sky part, Ouais. il y a qui en fait, c'est Balou et Mehdi, en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de média personality en France. J'ai capté. Et en plus, moi, je m'éloigne de plus en plus du côté. Oui, c'est ça, média. parce que. Et tu t'éloignes beaucoup du côté français. Ouais, aussi, en fait. ouais, du côté français. Du C'est côté... intentionnel, ça? Ouais, C'est c'était. pour garder ta liberté? En fait, c'était intentionnel. C'était même pas pour garder ma liberté. C'est que, en fait, quand je suis parti d'Occam, Ouais. Occam, c'était une expérience de ouf parce que ça m'a. Bon, ça s'est super mal passé. Ouais. Mais ça m'a appris à. En fait, quand j'étais à Génération, je vais pas dire que je kiffais, hein, ça s'est bien passé, etc. Ouais. Mais il y avait un cadre, il fallait respecter un cahier des charges, etc. À Occam, c'était vraiment, tu prends ton Mac, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, ouais. Et à ce moment-là, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a permis de me dire, je vais faire ce que je veux. Et moi, à ce moment-là, ce que je me disais, c'est, j'écoutais de moins en moins de rap français, tu vois. Je me suis dit, vas-y, là, je vais parler de rap français, je vais me forcer. J'ai pas envie de faire un truc qui me représente pas. Et je me suis dit, je vais partir dans ce que je kiffe. Et sur ma chaîne YouTube, je me suis dit, quand je parle d'un truc, c'est que ce que j'aime, en fait, tu vois. Donc en fait, quand tu parles pas, parce qu'il y a aussi ce truc-là qui revient de mettre en avant les artistes, Ouais, etc. ouais. Est-ce que, parce que moi, c'est des fois un reproche que je peux avoir. Ouais. Oui, alors qu'en plus j'étais un artiste moi-même avant, mais les artistes qui débutent, mêlés en avant, Ouais. etc. C'est un truc qu'on te dit aussi, essayer Ouais, de qu'on mettre me en dit. avant les artistes de Qu'on me chez dit- toi, de qu'on- nanana. qu'on me dit beaucoup. Après, ma chaîne YouTube, comme j'ai expliqué, bon là, tout va changer de A à Z. Là, je vais moins parler de rap, mais je vais en parler quand même. Putain, Ça, c'est... Bon, bref, voilà. Balou Lifestyle, c'est comme... Vas-y. Mais c'est ce on me l'a dit de le faire sur YouTube, mais après les gens ils ont capté ma chaîne YouTube, c'est quoi? On le fait plus sur French Plug, le média, sur le Insta French Plug. Ok. On le fait plus, etc. que sur ma chaîne YouTube, tu vois. Parce qu'en vrai, même sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de le faire. Les gens ils sont marrants, ils disent qu'il faut parler d'artistes. Je parle de nouveaux artistes, j'ai 1000 vues. Hein. Ils s'en battent les Ah, couilles. ils s'en foutent, ils font genre, S'en mais j'ai 1000 battent vues. les couilles. Moi, tu Et sais, moi je suis pas là pour faire un truc pour l'image. Ouais. C'est. Gros, moi si j'ai pas envie de parler de cet artiste, j'en parle pas. Je vais en parler sur French Plug, etc. à la limite, mais moi en tant que personnalité, ma chaîne, c'est une extension de moi, tu vois. Donc, Et moi, ce qui me dérange, en fait, c'est l'hypocrisie du truc de ouais, faut mettre les artistes en avant, partager les, etc. Et quand tu postes, tu vois bien que tout le monde s'en fout. bien sûr, je le vois sur French Plug. On le fait tout le temps. On parle de tout type d'artistes. On voit très bien quand on parle d'un nouvel artiste, il a 100 j'aime. Hein. Les gens s'en Et battent quand on les va couilles. parler de. Je dis une connerie, hein. Drake, ou. Allez, t'as dit 6ix9ine tout à l'heure, par exemple, il y a 30 000 ouais. j'aime. Non, mais c'est pareil aux Antilles, tu sais, genre, des fois, je me dis, bon, faut que j'essaie de varier, machin, etc. Boum, tu postes Kalash 4000, 5000, tu postes genre, quelqu'un quand même connu. Des fois, je me dis, ah, ça, c'est intéressant, je poste, mais les gens s'en battent les Ouais, couilles, ils frère. s'en foutent. Mais et est-ce que tu trouves que le public s'intéresse assez, en fait? Le public français, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un truc? J'ai l'impression qu'en Amérique, on a, peut-être que c'est la taille du pays aussi, il y a un public vraiment connaisseur qui va, Ouais. machin, etc. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un public qui va chercher et qui ensuite même transmet aux gens qui connaissent pas. Tu sais, je vais te dire un truc de fou. Hein. Ça, j'en parle que en off avec mes gens. Ouais. Mais je pense qu'en fait, on a une éducation différente en France. Faut pas oublier que pendant jusqu'à 2013, 14, je dirais même, c'était Skyrock qui monopolisait tout. C'était Skyrock qui décidait ce qui allait marcher ou pas marcher pendant, Oui. pendant 20 ans de Ouais. rap. Alors qu'aux États-Unis, les radios, elles sont locales. Et souvent, c'est que des radios locales. Et souvent, en fait, les radios locales, elles sont tenues par des gens de l'industrie, soit des anciens gardes du corps, soit des gens qui étaient dans le hip-hop. Donc, il y a eu quand même ils ont eu quand même la chance d'avoir des personnalités qui connaissent le game. Ouais. Ou des grands rappeurs, ou des ceci, tu vois. Et là, à New York, il y a Funk Flex qui gère ça. Là, il y a Big Boy Nebud. Là, il y a ci, il y a ça. Nous, pendant 20 ans, on a été dicté par Skyrock.
Ok. Faut pas se mentir, tu Ouais, vois. non, non, c'est Et clair. c'est Internet. Depuis les nouveaux là qui ont pété, c'est depuis qu'il y a Internet, qu'il y a des MHD, des Niska, des gradures, des ceci, des cela. Ouais, non, c'est vrai. Avant c'est cette vrai. période-là, les derniers qui avaient pété, si tu regardes bien, c'était Section d'Assaut. Et il y a eu une semi-génération entre Section d'Assaut et Gradure, Niska et tout, qui a été essayé d'être poussé par Bouscapé et Skyrock, qui est Sadek, Style Fresh, Esprit En Noir, plus, ça a pas Fa fonctionné, Baby, ça. et qui n'a pas trop fonctionné. Et au moment où le peuple a choisi ce qui pétait via Internet, c'est là où il y a Gradure, Niska, XV Barbare. Et c'est là que Skyrock s'est dit, ah bah en fait le peuple nous dit quoi passer. Voilà, et Skyrock, ils se sont plus pris la tête, ils ont joué ce qu'il y avait en tête. Stream, tu passes. Voilà, Pas c'est stream, ça, tu- c'est ça. Et je dis même pas ça con Skyrock ou pas, mais c'est juste que c'est une éducation différente qu'on a eue qui fait que, On a un public différent aussi. quoi. différent, voilà, c'est ça. On repart aux States. Vas-y. Est-ce que Tupac est sur le côté? En fait, Tupac, je pense que. En Si fait, tu veux, je t'aide. Moi, je pense que l'icône, non. ouais, l'icône, non? Le rappeur, oui. Ok. En fait, ouais, c'est. Tupac, en fait, tu dois prendre tout ce qu'il y a autour. En fait, ça veut dire que la mère qui est Black Panther, le fait que lui, ça soit entre guillemets un activiste et un rappeur, mais en même temps, des fois, il C'est peut un être bad boy. dans le bad boy. Après, il peut être dans les trucs de meuf, de nanana. Et ouais, acteur. En fait, c'est Un tout. peu top modèle. C'est ça, en fait. C'est que c'est tout un. C'est une brand de A à Z, Tupac, tu vois. Après, c'est sûr, si tu me dis, je préfère en rap Tupac ou Biggie, je vais dire Biggie. Ouais. Tu vois. Mais Tupac, en fait, c'est tu suis son histoire à travers ses sons, c'est-à-dire il va te raconter il va avoir son côté activiste, son côté je dénonce, son côté Pour moi, en fait, la légende Tupac, et c'est un truc qui me dérange aussi avec les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la légende ouais, et le rap. le rap là, ouais. Genre, ils vont l'artiste. te dire, oui, Tupac rappe mieux que Jay-Z. Ouais, non, c'est Non. faux. Tu vois, même frère, un truc tout con, des fois, il y avait des images. Lil Wayne en mode Dieu m'a envoyé pour Ouais, apprendre le rap, ouais. et puis Tupac qui dit je n'ai envoyé personne. Ouais, non, alors, T'es en ouais. mode, eh, Non, frère, en termes de Lil rap, Lil Wayne est plus fort que Tupac, Tupac, largement. frère. Ouais. Largement, mais ça les gens ils vont pas le dire parce qu'ils pareil, ils ont été matrixés par le délire, mais en termes de rap, c'est un rappeur, c'est un bon rappeur, mais c'est pas le meilleur quoi. Non, et c'est sûr, en fait, c'est surtout, je pense que c'est l'icône du rap. Oui, c'est l'icône. Si tu dis rap, c'est C'est Snoop Dogg, ouais, Tupac, Tupac. un peu 50 Cent. Ouais. Mais tu sais, on parlait de ça avec Rascal, on disait Snoop Dogg, c'est sûrement le rappeur le plus connu de tous les temps. Ouais. Franchement, tu demandes à ma mère, elle connaît Snoop Dogg. Tu demandes à ma tante, elle connaît Snoop Dogg. Tu dis Tout le Snoop monde Dogg, connaît Snoop Dogg. C'est un truc, alors que moi, c'est pas. Moi, demande-moi, c'est quand la dernière fois que j'ai écouté un son de Snoop Ouais, Dogg. c'est ça, c'est. That's a question I have. Yeah, Snoop Dogg is. Snoop Dogg or Tupac? Snoop For Dogg me, ou Snoop Dogg Tupac. or Tupac? Yeah. But like to Rap or- to listen to or Personality wise. nah, Tupac. No. It doesn't matter. You can just say whatever because Snoop Dogg has everything Tupac did, just except for Black Panther. Yes, but you know Tupac. Je vais traduire après pour vous. Tupac is like more. He got the whole package. He can do party records. He can do conscious records. He can do thug rap records. Snoop Dogg has reggae and gospel, and gangster music. But we don't listen to it. Nobody listens to a gospel Snoop Dogg track. Yeah, we don't. Ça Tupac one. mais en tout cas, ce qu'il disait, c'est que on a essayé de faire une petite comparaison Snoop Dogg Tupac, et il disait que Snoop Dogg il a du gospel, du reggae, etc. Mais frère, personne n'écoute un gospel de Snoop Dogg, on s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire. Mais gros big up à Snoop Dogg, you know, LA ou Jassa. En parlant de Tupac, on va parler de son successeur, Kendrick Lamar. Ok. Qu'est-ce que tu penses du retour de Kendrick Lamar avec son album Mr. Morale and the Big Steppers? Ok. Je comprends les gens qui n'ont pas aimé. Il y en a Ouais. beaucoup qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je le ressaigne pas. Hein. Je le saigne pas. Oh, donc j'ai- tu mens, t'as pas kiffé. Non, mais. Tu vois, c'est ça. Là, ton tu problème. est sorti il y a 2 semaines, tu l'écoutes plus, c'est que t'as fait aimer, frère, c'est comment? Mais moi, en fait, musique, je me lasse trop vite en fait avec la musique. Ah, ok, Genre, d'accord. j'écoute de moins en moins de musique, hein, pour te dire. Sauf Lil Baby. Sauf Lil Baby, bien sûr, mais j'écoute de moins en moins de musique. Hein. Là, en ce moment, quand je suis en voiture, j'écoute que des podcasts, Ah, t'écoutes pas de musique? Je suis de moins en moins. Ok. De moins en moins, tu vois. Bon, à part quand j'avoue, quand je suis dans la douche, je mets beaucoup de musique. Mais bref, je suis de moins en moins dans la musique. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que l'album, j'ai kiffé. Il y a un truc qui m'a saoulé, par contre, c'est les gens qui sont sur Twitter. L'album, il est sorti il y a 2 heures, ils disent déjà que c'est nul alors qu'ils comprennent pas l'anglais. Ça, je me dis déjà. Pareil que ceux qui disent que c'est un classique. Ouais, voilà, ceux qui. Ouais, aussi, tu vois. T'as pas compris, qu'est-ce Ouais. que c'est, frère? Déjà, il y a une problématique de quand t'écoutes un mec comme Kendrick,
ok, je comprends, il y a la musique, mais si tu comprends pas l'anglais, déjà, juger, pour moi, ça peut être difficile. Surtout un gars comme Kendrick. Limite, tu comprends pas Lil Baby. Ouais, voilà. Le flow, tu vas Voilà, tu vas dire, oh, l'instru est incroyable. Mais machin. Kendrick, c'est 80% de lyrics, frère, C'est- tu ouais, vois, c'est clair. et de concepts autour Mais des moi, ça me lyrics. saoule tu sais, moi, on parle de Good Kid, Mad City. Ouais. Frère, le nouveau Kendrick. Ouais, c'est Enfin, un- le Kendrick avec des locks, frère, Ouais. je peux pas. Ouais, avec le truc de Jésus sur la tête, là. Mais au-delà de ça, tu sais, la musique, frère, tu sais, jazz, Ouais, spoken word, Ouais. poet. J'aime bien, hein. ouais. Mais frère, ça fait 3 albums que tu fais ça, frère. Ouais, j'ai C'est- capté. Moi, j'ai trouvé ça cool. Après aussi, moi, je l'ai pris dans un cadre spécial. J'étais à LA, tout le monde l'écoutait en même temps. C'était la vibe, j'ai kiffé. Mais les gens écoutent ça dehors et tout. Bah, à ce moment-là, quand c'est sorti, ouais. Après, je sais pas aujourd'hui, là, mais quand c'est sorti, les gens écoutaient hein, beaucoup hein, là-bas. Parce que tu vois, mais c'est un peu comme Donda. T'as trouvé comment Donda, toi? Donda, Donda, j'ai pas kiffé. Donda, j'ai pas kiffé. Mais moi, c'est le même style d'album. Je trouve que c'est des albums où t'essaies trop de faire l'intéressant. Mais le 2, J'ai pas écouté. j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait, dans le 2, Kanye, là, c'est un autre Donda. Donda 1, c'est vraiment Sadaron, les trucs, les ceci, cela. Donda 2, c'est littéralement, il clash Kim Kardashian, en fait, Ah ouais dans tout le truc, en fait. C'est un gros clash avec Kim Mais Kardashian. musicalement, Kanye West, ce qui me dérange, il est tellement tombé, Ouais. frère. Bah, le 2, je l'ai préféré au 1, mais je capte ce que tu veux dire. Parce que, frère, c'est Graduation. Ouais, c'est Graduation, Dans c'est Street Late Fantasy, ouais, y a rien College à voir. Dropout. c'est- Même ouais. Yeezus, hein. Même Yeezus. Ouais, Yeezus, c'est le dernier où vraiment j'étais mitigé. Moi, j'étais mitigé, puis en réécoutant, je me suis dit, Faut que je le en réécoute, fait, alors. machin. Mais là, maintenant, quand j'écoute ce qui sort maintenant, ouais. je me dis, putain, j'aurais dû vraiment kiffer Yeezus. j'ai capté. Ouais, c'est vrai que Kanye, ces dernières années, je l'ai moins pris. Après, c'est tout un nouveau personnage aussi. Hein. Et est-ce que, pour revenir en France, étant donné aux Antilles, là, du coup, j'ai un débat très souvent. Est-ce que le créole, j'ai même fait des vidéos sur ça, le créole, c'est un frein ou pas? Pour percer, Oh, c'est dur comme question. Bon, toi qui es dans le game, qui est un peu un pied entre les deux. En fait, je vais être franc. Moi, je vais raconter ma vie, je peux. Mais, Vas-y, frère, vas-y. t'es sur En mon gros, fauteuil, là, et tout. Moi, j'ai une position qui est spéciale parce que moi, je suis guadeloupéen martiniquais. Ouais. Mais j'ai grandi dans le 9-3, dans un quartier, Ouais. l'un des quartiers les plus chauds du 9-3, Montfermeil et tout. Vraiment, là où il y a eu les émeutes, les trucs. C'est-à-dire que on est très son de la rue. Que ça. Dans le 9-3, c'est que ça. C'est Mac Taylor, on écoute que ça, tu Arrête, vois. Socrate. Ouais, voilà, c'est que ça. Et le truc, c'est que moi, il n'y a pas beaucoup d'Antillais là où j'ai grandi. J'étais l'un des seuls Antillais. Donc, j'ai dû apprendre la culture Afrique de l'Ouest, pour m'intégrer au début quand t'es petit peu et tout. T'es différent. Donc, je faisais beaucoup de voyages aux Antilles. Ma mère, congé bonifié, tout ça. Donc, on venait Ouais. ici. Donc, je découvrais la culture ici. Et quand je rentrais en France, bah, j'étais et j'étais dans mon délire Kenry parce que je faisais du basket. Donc, on va dire que j'étais sur 3 cultures en même temps. Ah, ouais. Ce qui m'a fait avoir un esprit ouvert sur le délire. En France, les Antilles, ça a été que Admiralty pendant jusqu'à 2000. Allez, 14, je dirais, tu vois. Ça a été que Admiralty. Ouais. Les gens, tu leur parlais, à la limite, ils connaissaient quoi? Ils connaissaient un son là, hélicoptère, mais c'est tout. Et Dalam. Et Dalam, et Dalam. Sinon, ils connaissaient rien d'autre. C'est Admiralty et Dalam, et ils savaient même pas qu'ils s'appelaient Dalam, tu vois. Ils calculent rien. Vas-y, tu vas leur dire Antilles, ils vont te dire Francky Vincent, voilà, ils calculent pas. Car ça va un petit peu. Voilà, cassave un petit peu. Chris, il a eu une période quand même, mais c'était plus mainstream que la street, on va dire. Et du coup, je parlais à mes gens, ils me disaient, ah, mais vas-y, on comprend rien à ce qu'ils disent, on va pas écouter, on comprend rien. Et quand Kalash il est arrivé avec Bendo, j'ai été choqué en fait. Ça veut dire qu'il y a eu Chanson du Mwaka d'abord, qui a ouvert la porte, tu vois, au délire. Je voyais quelques gens écouter Chanson du Mwaka, quand même, quelques gens. Et après, il y a eu Bendo, et là, Bendo, c'est du créole. Et j'ai vu que tout le monde l'a pris, tu vois, aux Antilles, en France. Et je me suis dit, putain, en fait, tu peux péter en France avec du créole, tu vois. Après, il y avait un packaging quand Bendo s'est arrivé. Il est arrivé, Chanson du Mwaka, il y avait tout le délire de l'époque, où il y avait Booba, il y avait il y avait Gato. Je crois que Gato est dans le. Je sais pas. Il a tourné à Gato est Miami. dans Bendo. Ouais, il a tourné à Miami. Il y avait tout un truc, tu vois. Il est monté sur une vague où la France commence à s'américaniser, etc. Donc, il a pris une vague et il a pris le truc. Et Kalash, il est très fort aussi, tu vois. C'est-à-dire, il est capable de rapper, chanter, non. Et ensuite, il y a eu un creux, en fait, il y a eu Kalash, j'ai vu qu'il y a pas mal d'artistes qui ont émergé et tout aux Antilles, mais les gens ont du mal à prendre le créole, tu vois. Il y a Titoff qui a eu pour moi après Kalash, qui a eu un hit en France, et Titoff avec, toujours dans le blog de sa mère, tu vois, ça a pris. Et dans le truc de Titoff, après, on a vu qu'il a essayé de faire des feats avec des
des gens de France et tout, Ornette La Frappe, tout ça. Mais j'ai pas l'impression que ça avait pris plus que ça, même le Bad Boys Remix, etc. Et quand Kalash, là, il est revenu avec Tombolo, bah, le son Tombolo, il a pris. Moi, je l'ai écouté, j'étais aux States, donc je sais pas s'il a pris sur Paname, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu tout un truc où Kalash s'est dit, je reviens aux sources, nique sa mère, plaire à la France et tout. Ouais. Et que ça a fait quand même un effet boom. Il n'y a pas eu. Les ventes n'ont pas forcément fait des 50 000 ventes. Je crois qu'il a fait combien 11 000 la première semaine. Les ventes, ouais, il a fait un truc dans ces eaux-là. Ça, Ouais. ce qui est quand même c'est pas mal, correct, tu vois. ouais. Un Jossman qui pète en France, il fait 16 000, lui il fait 11 000, Ouais. avec quasiment que du son en créole et tout. Ouais. Il a fait que des singles en créole. Voilà, c'est ça. Et là, je me suis dit, en fait, tu peux péter en France avec du créole, mais il faut, les Français, ils sentent que ça soit authentique, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Mais ça, c'est compliqué, hein. Mais C'est un bien truc sûr. qui est pas du tout facile, hein. Tu sais, pour moi, sincèrement, mon avis, c'est que c'est pas possible, sauf si tu es Néo dans la matrice. Et je pense que Kalash est Néo dans la matrice, en J'ai fait. capté ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, il y a que Néo qui vole dans la matrice, en fait. Ok, j'ai Donc on va capté. te dire, ouais, mais on peut le faire parce Ouais. que Néo l'a fait. Ouais, mais frère, c'est Néo. Mais Frère. en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'en France, ils kiffent les Antilles de fou. Ils aiment venir faire des clips, des trucs, des ceci. Ils aiment tout le côté G des Antilles. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas de canal qui diffuse ce qui se fait ici. Tu vois, je vais te dire un truc tout bête. Quand moi j'étais à Génération, ils avaient du mal à passer des artistes entiers en playlist, tu vois. Ok. Parce que ils disaient que le public va pas comprendre ou le public va pas capter, Mais, etc. mon problème aussi, c'est quand les artistes entiers font du coup des sons en français. Ils passent pas non plus. Toi, c'est bizarre ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas frère, une sorte de discrimination Totalement. géographique alors Là, il y a que- une discrimination géographique à tous les niveaux, hein. Ça, on va pas se mentir, tu vois. Par exemple, pour moi, je l'ai dit sur scène quand j'étais à Odein, pour moi, la drill et la trappe d'ici est plus puissante que la trappe de Paname, tu vois. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment bons à Paname, mais quand j'écoute les mecs ici, tu vois, un truc tout bête, genre, c'est pas un grand lyriciste et tout, mais le son de Lutin, là, ensemble, le son, il est tout bête, tout, là, mais je te jure, il est lourd de fou, tu vois ce que je veux dire. La pression. Ouais, la pression. Et si les gens ils captaient, parce qu'il y a la différence aussi qu'il y a aux Antilles et en France, c'est qu'en France, 99% c'est des mythos. Tu vois, ici, C'est vrai. il y en a la plupart, il y en a pas mal. C'est super drôle, tu sais pourquoi? Parce que frère, les trappeurs, et je leur dis tout le temps, pourquoi tous les trappeurs parlent des faux trappeurs? Ouais. Donc en fait, tout le monde pense que tout le monde est faux. Ouais. Mais je pense que tout le monde a plus ou moins un rapport avec la rue. en Oui, il fait. y a un rapport avec la rue, mais quand même ici, il y a quand même des histoires qui sont différentes, tu vois. Tu vois, genre, tu prends J. Kevlar, tu prends, on a dit Lutin, ou tu prends, Et ville. tu vois, Evil, tu vois, il y a quand même. En France, il y en a beaucoup, voilà, c'est. Voilà, moi je suis dedans, C'est il y en a vrai beaucoup, c'est. Ils viennent ici et ils sont choqués, tu vois. Ils sont choqués, ils disent, ah ouais, ici c'est sérieux, les gars, en fait, tu C'est vrai. vois. Parce que tu sais, j'ai vu ce débat sur Twitter récemment. Où est-ce que c'est plus chaud? Les quartiers de France? Non, ici. Sérieux? Ici. Marseille, c'est une dingue. Les quartiers chez nous, ils sont chauds, mais ici, c'est plus chaud. Guadeloupe, Martinique, c'est plus chaud, bah oui. Ok. Oui, de fou, mais c'est pour ça qu'ils viennent ici faire les clips Kaira, en fait. Non, mais tu sais, parce que vraiment, à un moment, on avait une sorte de fantasme de. Ah ouais, ici t'as Paris, Ouais. parce qu'il y a les rebeux, Ouais, il y a y les a ça. Africains. Ouais, non, c'est différent. Paris, il y a plein de trucs. Il y a le 9-3, 9-4, 9-2, 9-1 et tout. C'est chaud. On a plein de quartiers qui sont super chauds. Ouais. Mais ici, c'est différent. Je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, ce qui se passe en Guadeloupe, que ça soit avec. Bon, ça s'est calmé maintenant, tant mieux, tu vois. Avec, bah, tu prends C'est plus Chien carré, Larry, en fait. section Les gangs, criminelle, tout nan, nan. ça. Il y a pas ça à Paris, c'est pas plus comme ça. carré, c'est- C'est pas comme ça. C'est pas comme ça à Paris. Hein. Ok. C'est quand on entend Pour ça, te- nous, on est choqués. Hein. Pour te rassurer, même en Martinique, il n'y a pas Ouais, les ouais, gangs, tu vois, ouais. c'est vraiment spécifique à la Ouais, Guadeloupe. ok, ouais. Et Marseille, par contre, c'est. Oui, Marseille, j'entends des calages. des Marseille, trucs, ouais, c'est tendu, tu vois. Mais c'est différent. Mais je trouve que, pour revenir au sujet, l'idée de Néo dans la matrice, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'aussi, il y a un problème de canal de diffusion. On essaie de le faire avec French Plug, etc., tu vois. Mais il y a un problème de. Il y a une discrimination claire, nette et précise. Tu vois, un Et si, Kima. et si vous êtes les seuls, vous pouvez pas. Un Kima, ouais, c'est ça, les seuls. Les gens vont dire, ah, mais c'est parce que Balou, c'est un entier. C'est dans, Oui. dans leur tête, c'est ça. C'est Balou, French Plug, ils mettent parce que Balou, c'est un entier. Mais tu vois, par exemple, Kima, pour moi, il devrait faire un Bouska freestyle, il devrait être partout, en fait, Kima. Ok, tu vois ok, ce que je veux ok, dire? ok. Genre, un Kima, quand il fait un son avec Gazo, ou ceci, ou cela. Josie, tu vois, avec Opinel, qui. Koba, il reprend Opinel, il fait un truc, tu vois. En plus, au Pinel, il faut le français. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et le son, il a pété sur TikTok et tout. Ouais. C'est juste que j'ai l'impression que Josie, il a pas eu l'opportunité de vraiment l'exploiter parce qu'il est béton après. Les bétons après, ouais. Donc voilà, mais je pense qu'il y a un truc, c'est juste que pour moi, il y a une discrimination. Et c'est intéressant parce que. Mais je sais pas si c'est une discrimination volontaire. Non, Tu non, vois, je pense pas que ce soit en mode. c'est pas du racisme en fait. Fuck Tu les vois. Antillais, c'est en mode. Ah, c'est les Antillais quoi, ils font leur truc, c'est comme la Réunion et tout.
bah nous on est là, ils sont loin quoi. Oui, pareil, tout le temps on me dit, ah, t'écoutes des sons de la Réunion. Je lui dis non, ça n'a aucun rapport c'est en pas fait. que je suis anti-Réunion, c'est juste que bon. Ouais, voilà, c'est à l'opposé, ça n'a aucun rapport. Et c'est intéressant parce que, genre, il y a 2-3 jours, t'as un obscur chanteur qui te dit, ouais, mais tu mets pas en avant les sons. Est-ce que souvent les Antillais, même d'ici, te disent, ouais, mais vas-y, parle plus des Antillais, machin. Est-ce que tu sens cette pression-là? Je l'ai senti un moment. En vrai de vrai, je l'ai senti un moment, mais plus vers 2016-17, tu vois. Ouais. 2016-17, j'avais commencé à ramener. Le premier truc, les premiers Antillais que j'ai fait quand j'étais à Génération, c'était Admiralty Kalash. Juste avant qu'il se fasse arrêter là. C'était le jour même. Hein. Ouais, tu m'as dit. Ils sont descendus et. C'est ta faute, c'est lui le snitch. Snitch line. Et j'ai fait Admiralty Kalash. Après, j'ai commencé à avoir on va dire des droits sur Génération, genre de la liberté parce que j'ai pris de l'ancienneté. Okay. Et là je me suis dit bon on va ramener du monde et j'ai essayé de ramener Kero, j'avais ramené Pondle, Lyrics, Tony, enfin j'ai essayé de faire des choses tu vois. Et là je me suis rendu compte comment ils me remerciaient et tout, qu'il y avait un vrai manque en fait. Et moi je captais pas parce que quand je faisais les allers-retours, c'était quand j'étais plus jeune, je venais en vacances et tout. Ouais. Mais je me rendais pas compte du manque qu'il y avait ou de la cassure qu'il y avait. Et Kalash, il m'a beaucoup expliqué pas mal de trucs, tu vois. C'est pour ça que je suis proche de lui, c'est qu'il m'a expliqué pas mal de trucs. Le truc de Trace TV différent ici et là-bas, le truc de qu'il n'y avait pas Spotify, qu'il n'y avait pas de trucs. Et moi, je réalise, tu vois, en tant que... pour toi, c'était évident que... Pour moi, c'était évident, en fait, tu vois. Et parce que quand je venais ici, je venais en vacances, je venais pas pour capter... en termes professionnels de la musique, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, et là, j'ai pris une claque et je me suis dit, non, faut changer ça en fait. Je vais essayer, à mon échelle, j'ai pas le pouvoir, hein, mais de passer le plus d'artistes que je peux, etc. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand le gars, le frère te dit, ouais, t'as pas parlé de moi, machin. Ouais. Frère, Balou, il peut pas parler de tout le monde. Moi-même, je peux pas parler de tout le monde. C'est frère. ça. C'est ça, en fait, c'est qu'on essaie de faire un truc général et lui, il a pris son cas il a pris son cas. Surtout que ça n'a aucun sens, c'est du dancehall, chata, tu parles pas. Mais en plus, son son il tournait à Paris. Pourquoi il pleure lui? Franchement, c'était plus ça pique, plus c'est ça. Plus ça pique, plus ce son il tournait dans toutes les chichas à Paname. Ouais, il date en plus de son. Oui, je sais pas pourquoi t'as sorti ça. ça. Même pas ton média quand Il avait ça sur le cœur au moment et il s'est dit, ouais, j'avais lui dire. Et puis je sais même pas si ça colle avec ce que je partage, tu vois. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Tu vois, que par exemple, comme j'ai dit, allez, un Titoff, il me disent ouais, j'ai sorti mon single, t'as pas partagé, Balou, je peux comprendre. Mais lui, qui me dise plus ça pique, plus c'est bon, j'ai pas partagé. Non, j'ai pas de problème avec ça, mais ça rentre même pas dans ma ligne éditoriale moi personnellement. Non, mais c'est vraiment la difficulté de médias. Moi, ce que je ressens, c'est que souvent les artistes, tu sais, tu vas les partager, et puis un jour tu vas pas partager, ils vont arriver dans tes pourquoi tu m'as pas partagé? Et toi, t'es en mode, mais alors, peut-être que j'ai pas vu. C'est ça. 2, est-ce que je suis ton attaché près? Je comprends pas en fait. Ils ont vraiment cette difficulté. Ils ont cette difficulté. Toi, t'as plus ce problème puisque tu parles que des quinries. Ouais, je parle que des. Est-ce que t'as des rappeurs français qui te disent ouais. Sur YouTube, je parle que des quinries. Sur French Plug, sur le Insta, on essaie de parler de tout. T'as des rappeurs français qui te disent ouais, t'as pas partagé mon truc? Ou bien ils ont compris que. Ouais, maintenant ils ont fini avec ça. Je crois ils ont fini avec ça. Ils ont arrêté de me demander, hein, franchement. Vraiment, en fait. L'idée de French Plug, c'est vraiment qu'on fasse qu'on kiffe, quoi, tu vois, et on se prenne pas la tête. Mais on essaie de pousser le plus d'artistes possible, mais on voit pas tout, comme t'as dit, tu vois. Non, et le pire, c'est que les artistes ne comprennent pas que c'est pas contre eux. Ouais. Des fois, quand je veux pas partager un truc, c'est après, je vais me dire, ah ouais, merde, putain, j'avais pas vu. Ouais, ou bien dans mon planning, j'ai pas le temps. C'est ça, parce que faut qu'ils captent, c'est qu'il y a l'Afrique francophone, il y a les Antilles, il y a. Déjà, rien qu'à Paname, il y a je sais pas combien de départements. Après, il y a Marseille. Après, il y a les mecs de partout. Oui, toi, c'est impossible. En fait. Ouais, tu dois. Impossible. Et du coup, on a une équipe, mais ils voient pas tout. Donc, même je leur dis aux artistes, peut-être pour toi, c'est chelou, mais si t'as un truc, envoie-le-moi quand ça sort, tu vois. Ouais. Mais ils se disent, il y a cet orgueil-là. Ouais, tu vois, ils ont. Moi, ça me fait aucun souci que toi, tu m'envoies, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'eux, ils se disent, ouais, mais ça fait gratteur. Alors que pas du tout. Mais on essaie de partager le plus possible, tu vois. Et pour revenir aux US, tu es un grand fan de Cardi B. Ouais. Tu as fait une interview avec elle et tout. Machin. Incroyable. T'as interviewé Cardi B. Ouais, c'est fou. Quand tu réalisais, tu te dis, putain, j'ai interviewé Cardi B. Là, maintenant, tu l'as, machin. Qu'est-ce que tu penses de l'hypersexualisation dans le rap? Le fait que toutes les meufs, c'est G-string, twerk, I suck that dick like that, I got the wap. Non. Moi, de base, je suis un fan de Lauryn Hill. Donc, déjà, pour moi, la meilleure, c'est Lauryn Hill, hein, tu vois. Non, en fait, ce que je trouve relou, c'est pas l'hypersexualisation mon problème. Moi, je suis un mec ouvert et tout, j'ai pas de problème avec ça.
En fait, moi, mon vrai problème, c'est que Nicki Minaj, elle a ouvert un truc et j'ai l'impression qu'il y a personne qui a essayé d'innover derrière, en fait. C'est tout le monde a repris, en fait, ce que Nicki Minaj a fait et ils sont tous dit... C'est des clones, en fait. Ouais, on est des clones, on va toutes faire on va toutes être des bad bitch, tu vois. Mais il y a tellement de possibilités, en fait, dans la musique que t'es pas obligé d'être une bad bitch pour faire de la musique, tu vois ce que je veux dire. Arrête, bon, j'en ai vu qui sont fâchés, il y a des strings, il y a ci, il y a ça. Bon, ça y est, les frères... on a tous vu des fesses et tout. Il y a des gays, ils sont même aux Antilles, tu sais, là, avec le bouillon, c'est très J'ai vu. sexuel, machin, etc. Moi, je suis un grand fan d'Oligi. Oligi, Citress, je t'aime. Bon, je valide ce que tu fais. J'ai même dû faire la même coupe. For female artists, they always talk about sex no matter what genre though. Ouais, il a dit, il parle tout le temps de sexe, peu Ouais, importe le genre. R&B. But, you know, the problem... Country. Oh, I don't listen to it, so I wouldn't... Saying you guys' music, Yeah, dancehall. every... But you know what's the problem is They there... single us out because it's the black one, like the one that's new right now. But you know, there is no, like female Kendrick. Female 50 Cent, female... Some You know, try. big Some one. tries like Rhapsody Missy and shit. Elliott. Yeah, but back in the day. back in the You day... talk about right now. Some try like Rhapsody. She tried. Yeah, there's a few that's Chica. out, but But they're not But big. they are not. because People the not girls, listening. Yeah. they They don't want to care. see ass. Yeah. don't- Mais non, parce qu'ils veulent vendre des fesses, en fait. Ouais, En mais fait, c'est ça, c'est la faute du public. En fait, c'est la continuité du sexe fait vendre. Ouais. Tu vois, c'est Yes, fait- sex sells. c'est- Bah, voilà, On sex en, sells. on en revient à ce que tu dis, c'est que le public, en fait, il y a des gens qui vont critiquer qu'il n'y a pas assez de femmes qui font ci, ça, ça. Il y en a, c'est Mais quand il y a sûr, des pas. rhapsodies, quand il y a des ceci, cela, They're personne all calcule. there. Yeah, Ouais, they're ils there. écoutent pas. Ouais, They're les here, chicas, but nobody You don't cares. give a guys don't fuck. want to listen. Yeah. And then they go, well, why is everybody talking about sex? As nigga, that's all y'all. It's right. If you could change Net. the channel, it's right there. But everybody wants to listen to that. Et Bah, si je peux it's rajouter un crazy. truc Vas-y. vite fait, je pense aussi qu'il y a eu un espèce de détournement du féminisme où en fait les femmes se sont dit, je pense avec l'avènement du coup de Nicki Minaj, etc., que la seule arme qu'elles ont contre les hommes, C'est la le seule sexe. force qu'elles ont, c'est le sexe. C'est-à-dire tenir un homme, c'est le sexe. So, Le machin, c'est le sexe. And Le then- tenir, c'est le sexe. Et du coup, elles se sont dit, bah, vu que c'est ça notre force, on va rentrer dedans et c'est ça qui va nous faire truc. Sauf que ça a tourné un peu d'une manière un peu où c'est que ça. Et là, on se dit, ouais, meuf, t'as rien d'autre à offrir à part ça, quoi. Ouais. Tu vois Mm. Donc c'est bien et pas bien en même temps, quoi. Ouais. And you said you already tired of Kendrick Lamar. Yeah, me. I said me, but you know, there's people that like J. Cole. He sells a lot of records. There could be a female J. Cole, but it's Rhapsody, but they don't give a fuck. Yeah. It's like the NBA and the WNBA. Yeah. Exactly. Yeah. But And- you can be sentimental and be great, like Summer Walker or Jhené Aiko. and Yes, stuff like R&B. that. R&B. Yeah. Like, Girls it's in R&B are hard. always emotion, but not. Yeah. Et pour Still talking finir, about sex. Yeah, but in a good way, you know what I mean? Like, T'as lancé un débat mais là-bas. vas-y, là ça va se taper. désolé. Yes. Young Thug, est-ce que tu penses que Young Thug est fini? Fini prison, tu veux dire? Ouais, en mode là, Ouais, il est en c'est chaud, prison. c'est chaud, là, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que ça te, enfin, est-ce que c'est dommage ou bien est-ce que au contraire ça fait la légende Young Thug? Non, c'est dommage parce que moi, Young Thug, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne au début, en négatif entre guillemets, parce que quand il est arrivé, j'ai pas trop aimé son approche de j'attaque Lil Wayne pour faire du buzz au tout début. Après, j'ai trouvé qu'il y a eu un switch avec Young Thug où il a pris des gens sur son aile, bah, il a lancé clairement Lil Baby, Gunna, etc. Ouais, incroyable. Il a fait YSL, tu vois, et il y a eu tout un truc de je donne la force aux plus jeunes, je donne la force à Atlanta, je donne la force en même temps, je les ramène tous. Il y a eu un truc, une effervescence Young Thug que j'ai kiffé. Et là, pour moi, il était à son prime, entre guillemets. Et qu'un mec, il arrive à son prime comme ça, et que il y ait des conneries de la street qui le rattrapent comme ça, je trouve c'est dommage. Et je pense que Mais là... c'est sa faute, hein. Ah, c'est sa faute, c'est sa faute. Si tout ce qui se dit est vrai, voilà, c'est sa faute. Après... Mais qu'est-ce que tu penses de tout ce truc de poster les trucs de Thug qu'on fait sur les réseaux? Non, c'est con, c'est de l'auto-snitch, c'est con. C'est un peu con, il y en a beaucoup qui le font dans la nouvelle génération. Mais tu etc. sais, un truc qui est intéressant, c'est que les Américains font ça, Ouais. les Antillais font ça, Ouais. les Français ne font pas ça. Ouais, parce que c'est pas vrai. Ah ok, donc comme c'est pas des vrais Batman, Mais oui, il y en a pas rien beaucoup. à Il y en a pas beaucoup. Les vrais Batman, on les connaît. On les connaît tous, tu vois. Genre, on sait tous qui est qui. Genre, par exemple, quand les gens disent Rof, ils savent que Rof, il était vraiment dans les bagarres. On sait tous qui est vraiment. Mais la plupart, c'est. la flûte. Ouais, la plupart, c'est un. Ils ont peut-être vu, ils sont peut-être vécus dans une cité, mais ils ont rien fait. Ils ont rien fait, ok. Tu vois. Genre, c'est pas, ils mentent, ils sont même pas de la cité, c'est qu'ils sont dans la cité et tout, mais. Et tu penses qu'on mentir c'est grave dans le rap pour toi ou pas? Moi, personnellement, il y en a beaucoup qui disent c'est Parce pas que moi grave. je m'en bats les couilles. Ouais, moi en fait, non, c'est pas mentir, c'est grave, c'est que je trouve que quand un mec il raconte
un vécu, tu le ressens dans ce qu'il raconte. Je te donne un exemple. Ouais, Booba, ouais. c'est le meilleur rappeur français de tous les temps. T'es d'accord avec moi? Ouais. Les gars, ils disent qu'ils faisaient du poney. J'étais pas là, machin, j'étais pas là. Tu peux faire du poney, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a personne qui rappe mieux que Booba. Non, c'est vrai Westside, c'était trop, frère. C'est vrai que Booba, c'est le top artiste français. Et non, les c'est gars vrai que là, disent t'as donné la. Qu'est-ce que je te dis? Tupac, frère. Ouais. Biggie, frère. Ouais, c'est vrai. Bon, après, C'est vrai. Biggie faisait un Après, peu, mais ouais, j'avoue, putain, tu m'as fermé ma gueule là. J'allais dire un truc, mais tu m'as fermé ma gueule. J'allais dire, moi, c'est vrai que quand les mecs qui viennent de la street et qui le racontent, genre un Chief Keef ou Chicago, il y a une essence, mais le problème, c'est que c'est trop. En fait, c'est trop, par exemple. Il y en a d'Atlanta aussi où tu sens que c'est vrai. Ça rajoute un truc en plus, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, Booba, bah. Après, Booba, je pense qu'il a vécu des trucs quand même, tu vois. Les gens, ils disent. Oui, ceci, cela. Les gens, ouais. ils disent poney, nanana, mais quand même, je pense qu'il a fait des trucs. Il a quand même. Voilà. Ouais. Je peux pas faire. Je connais pas sa vie, j'étais pas là. Hein, On était pas là. J'étais trop jeune, mais je pense qu'il a vécu des trucs. Et. J'avoue. Tu m'as fait fermer ma gueule, tu dis quoi? J'ai gagné, du coup, le débat. Bon, on l'a fait. Putain, ça fait 45 minutes de débat. Oh, merde. Il devait partir à 14h. On est en retard. En tout cas, merci Yes. d'être passé. Quand tu reviens, n'hésite pas, on se refait. Ouais, c'était un plaisir. Un autre débat Twitter et une autre Je vais question. faire revanche. Pour Samboy, c'était Specta et French Valou pour Power Unity. On va prendre rien en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.